Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé Djibouti. Il est 15 heures sur nos antennes au sommaire édition. Eh bien, le chef de l'État, son Excellence Paul Marguerite, a présidé la troisième séance des conseils des ministres au Palais de la République, fixant le cap de l'action publique. Et dans l'actualité de ce 15 heures également, Djibouti qui symbolise le Marda à phare pour consolider la paix dans la corne de l'Afrique. Et ainsi, pour terminer, des médecins de Gaza inventent l'impossible pour sauver des vies, faute de moyens. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti sous la présidence de son Excellence Ismaël Marguerite. C'est la troisième séance des conseils des ministres. Ainsi ont été examinés et approuvés 6 projets de loi. Voici ainsi le compte rendu du ministre des Affaires étrangères. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu ce matin, mardi 10 février 2026, la troisième séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Première question, projet de loi portant sur le statut des artistes, ministère de la Jeunesse et de la Culture. Le présent projet de loi a pour objet d'établir un cadre juridique clair, cohérent et structurant afin de professionnaliser les activités artistiques. La reconnaissance de cette profession, la protection effective des droits des créateurs et la structuration durable du secteur culturel. Le projet de loi vise à combler un vide juridique, consacrant l'artiste comme un professionnel à part entière, définissant les conditions d'exercice de la profession, garantissant les droits moraux, patrimoniaux, sociaux et économiques attachés à l'activité artistique et mettant en place des mécanismes de soutien adaptés aux réalités du secteur. Deuxième question, projet de décret relatif au régime disciplinaire des fonctionnaires. Ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Le projet de décret relatif au régime disciplinaire des fonctionnaires constitue un échelon supplémentaire dans le processus de modernisation de la fonction publique djiboutienne. Les premières dispositions du texte définissent de manière claire les fautes disciplinaires, organisent les modalités de contestation des manquements et instaure un régime de suspension strictement encadré destiné à prévenir tout abus en préservant l'intérêt général. Le projet de décret précise ensuite la procédure disciplinaire proprement dite, en détaillant les différentes étapes depuis la convocation et l'enquête jusqu'à la saisine du Conseil de discipline, la délibération et la décision finale, dans un souci constant de rigueur, de transparence et d'impartialité. Le projet de texte prévoit également des mécanismes de recours et de révision des décisions disciplinaires ainsi que l'effacement progressif des sanctions, traduisant une approche fondée sur la justice réparatrice et la réhabilitation professionnelle des agents. Troisième question, projet de décret déterminant les conditions de certaines modalités de cessation définitive des fonctions. Le présent projet de décret a pour objet de déterminer les conditions et certaines modalités de la cessation définitive des fonctions des fonctionnaires. Le projet de décret a pour objet de préciser les modalités pratiques d'application de chacune de ces causes de cessation. À ce titre, il définit notamment les procédures administratives applicables, les délais à respecter, les effets juridiques et financiers qui en découlent ainsi que les garanties prévues tant au bénéfice de l'administration que des agents publics concernés. Ainsi, ces projets de loi portant sur des domaines stratégiques destinés à renforcer la gouvernance et soutenir le développement économique et promouvoir une cohésion sociale. Revoici sa seconde partie. Quatrième question, projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire les budgets prévisionnels de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANPI, pour l'exercice 2026, du secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. Le budget prévisionnel de l'ANPI pour l'exercice 2026 se présente comme suit en produit à 241 438 536 000 francs Djibouti et en charge 227 438
536 francs Djibouti. Le budget prévisionnel 2026 affiche une augmentation de 27,2 millions de francs Djibouti par rapport aux réalisations de 2025, passant de 214,1 millions de francs Djibouti en 2025 à 241,4 millions de francs Djibouti en 2026. Cinquième question. Projet d'arrêté accordant un statut de l'organisation non gouvernementale à l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, ministère de l'Intérieur. Le projet d'arrêté a pour objet d'accorder le statut d'organisation non gouvernementale ONG à l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti. Créée en 2016, l'ANCLD est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901 et par la réglementation en vigueur en République de Djibouti. Elle œuvre à la promotion de la décentralisation et de la gouvernance locale. L'ANCLD regroupe l'ensemble des collectivités territoriales du pays, représentées notamment par le président des régions, le maire des communes ainsi que celui de Djibouti-Ville. Sixième question, ministère du Budget. Projet d'arrêté portant modifiant et complétant l'arrêté numéro 2025-049 PR, ministère du Budget du 11 mars 2025, portant attribution d'une parcelle de terrain sise à Saint-Fil au profit de la société Sky Construction. Le projet d'arrêté a pour objet la modification de l'arrêté numéro 2025-049, ministère du Budget, et l'incorporation d'une superficie de plus de 13 724 m² de la parcelle de terrain objet de titre foncier 36059 enregistré dans le livre foncier au nom de la société Sky Construction située dans la zone dénommée Sans Fil. Communication. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a fait une communication relative à la visite du président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, en République fédérale démocratique d'Éthiopie. À l'invitation du Premier ministre éthiopien, son Excellence Abiy Ahmed Ali, le chef de l'État a pris part à Djigdjiga à la cérémonie officielle d'inauguration d'un important complexe touristique dénommé Shebel Resort. À l'issue de sa participation à l'inauguration du complexe hôtelier de Djigdjiga, le président de la République s'est rendu en compagnie du Premier ministre éthiopien à Aïcha, localité éthiopienne frontalière de Djibouti, où il a pris part à la cérémonie de mise en service d'une importante centrale éolienne. Le ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'Industrie, a présenté un rapport de mission relative à sa participation à la 27e réunion ministérielle de l'initiative Horn of Africa, tenue à Mogadiscio en République fédérale de Somalie le 28 janvier 2026. Les échanges ont porté principalement sur l'initiative Mission 300, portée par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, visant à garantir l'accès à l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030. Le ministre a également fait un compte-rendu de sa participation en réunion de travail tenue à Jeddah, où il a rencontré le président de la Banque islamique de développement, et un accord majeur a été signé pour la création d'un centre d'oncologie renforçant la coopération en matière de santé. Enfin, lors de sa mission à Nairobi, le ministre a participé aux travaux sur la revue des performances du portefeuille national et les dialogues stratégiques relatifs à l'ancrage institutionnel de la Banque africaine de développement en République de Djibouti. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a présenté un rapport de mission relative à la mission de travail qu'il a effectuée à Mogadiscio, en République fédérale de Somalie, du 6 au 9 février 2026. Enfin, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf a présenté un compte-rendu de sa participation à la 36e conférence internationale du Conseil suprême des affaires islamiques tenue au Caire, en République arabe d'Égypte, le 19 et le 20 janvier 2026 sous le thème « Les professions en islam, éthique, impact et avenir à l'ère de l'intelligence artificielle ». Merci. C'était donc le compte-rendu du ministre des Affaires étrangères pour la 3e séance des conseils des ministres. Au cœur de la région d'Ali-Sévillé, le paysage urbain et commercial connaît une transformation majeure portée sur la volonté politique affirmée de faire le développement local un moteur de croissance nationale. Cette dynamique concrétise aujourd'hui à travers 2 projets emblématiques qui renforcent l'autonomie économique de la ville.
Accueillie par les autorités de la ville d'Esca, la ministre a débuté sa visite par les échoppes commerciales réalisées par l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS, inaugurée par son Excellence le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Ces infrastructures sont devenues le symbole d'une insertion économique réussie pour les petits entrepreneurs. Elle offre ainsi un cadre moderne et structuré, garantissant la pérennité des activités génératrices de revenus au profit des familles de Hassan Diog. Ainsi, le cap qui est désormais mis sur l'avenir avec le chantier de la future galerie marchande, un projet phare de la politique de décentralisation piloté par le conseil régional d'Ali Sébillet. Ainsi financé grâce au soutien stratégique de l'IGAD, cet espace illustrant la capacité des autorités locales à porter les projets ainsi que les structures d'envergure régionale. Répondant ainsi à l'invitation du président du conseil régional, la ministre a pu apprécier ce projet stratégique avec le ministère délégué de la décentralisation qui s'inscrit dans une vision globale du développement territorial. Initialement lancé grâce au dispositif de la microfinance, ces petites activités commerciales connaissent aujourd'hui un essor remarquable. Et dans le sillage de cette semaine nationale de la solidarité de la région d'Ali Sébillet, avant de cette dernière étape qui a commencé par les visites et des échoppes, présentation à présent des GEA, les comités de gestion communautaire, structure pilier stratégique du ministère qui vise à structurer et renforcer la solidarité locale. Le point d'orgue de cette journée qui a été la présentation officielle des groupements d'entraide par affinité, GEA ou des comités de gestion communautaire, ces structures piliers d'une stratégie du ministère visant ainsi à structurer et renforcer la solidarité locale. En favorisant l'épargne solidaire et la gestion participative des projets, ces groupements transforment ainsi les bénéficiaires en acteurs directs pour leur propre développement. Ainsi, il s'agit d'une véritable décentralisation de l'action sociale opérée au plus près de la communauté et des foyers. Cérémonie qui a également mis en lumière le potentiel économique de la région à travers la présentation de plusieurs initiatives entrepreneuriales portées par les jeunes. Ces projets illustreront ainsi la volonté du gouvernement de passer d'une logique d'assistance à une logique d'opportunité et d'autonomisation, témoignant ainsi la présence vive de la région, de l'importance de cet événement. La ministre de la Solidarité qui a été entouré par le préfet adjoint de la région, Khadar Idriss Sougué, du président du conseil régional, Charmaki Hassan Al-Alé, ainsi que des parlementaires. Cette mobilisation interinstitutionnelle réaffirme la synergie entre le pouvoir central et les élus locaux pour répondre aux défis de la précarité, bâtir un avenir inclusif pour l'ensemble des habitants de la ville d'Ali Sébillet. Ainsi, la semaine de la solidarité a été également initiée par la communauté. Le préfet de la région s'est exprimé en langue locale, ainsi qu'il a rappelé que ces actions cruciales en faveur de la population des plus démunis sont les fruits de la vision humaniste. Distincte parmi nous, nous témoignons une fois de plus de l'engagement constant et sincère et solide de votre département en faveur des couches les plus vulnérables.
de notre société, il illustre parfaitement des volontés fermes des gouvernements sous les hautes impulsions de son Excellence, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, de faire solidarité nationale, de la justice sociale, inclusion, le pilier essentiel du développement durable, équitable et humain. La Semaine nationale de la solidarité est bien plus qu'un simple événement institutionnel. Elle constitue du temps en forte mobilisation nationale, un moment privilège de partage, d'écoute et d'action concrète qui nous rappelle avec force que le développement humain ne peut être effectué que lorsqu'il est juste, équitable et inclusif. Elle incarne cette conviction du profond selon l'équitable et inclusif. Ainsi, écoutons à présent les députés et les représentants parlementaires qui se sont exprimés en langue locale, ainsi représentante de la population d'Assendjouk. La députée donc s'est exprimée en leur nom, remerciant ainsi la ministre pour l'assistance et le partage de leurs ressentis. Plusieurs intervenants se sont succédés au cours de cette rencontre à travers leurs témoignages, les habitants des chefs-lieux ainsi que de cette localité de Doudou Balala ainsi ont exprimé durant leur témoignage et mis en lumière une transition à un modèle d'assistance vers un modèle d'autonomisation après avoir bénéficié donc de cette expérience et de 5 années d'aide financière, les femmes ont intégré un nouveau programme à taux zéro destiné à la population ainsi que les programmes d'assistance, exprimant donc la reconnaissance de la région. Elle a également donc remercié le chef de l'État et la première dame pour leur engagement constant en faveur de la communauté nécessiteuse. Il a conclu en rappelant que ce travail de fond demeure le socle de la dignité sociale. Ainsi, durant donc les témoignages et différentes interventions qui sont succédées à travers les témoignages des habitants du chef-lieu de la localité de Guelidi ont exprimé ainsi dans des passages d'une assistance financière passive et une gestion collective structurant à transformer l'économie de leur foyer et renforcer la résilience de leur communauté. Ces témoignages qui ont mis en lumière la transition d'un modèle d'assistance vers un modèle d'autonomisation après avoir bénéficié de 5 années d'aide. Elle a également mis en valeur les facteurs déterminants de la réussite qui a été uniquement l'apport d'un capital, l'accompagnement également technique et a inculqué une discipline rigoureuse de gestion. Et dans cette intervention, la ministre s'est exprimée donc concernant et a indiqué dans la première partie de son intervention que dans le cadre de la semaine nationale qui a été la visite des projets inaugurés par le chef de l'État, son Excellence Manuel Guelleh, notamment les échoppes construites à cette occasion. Dans son intervention au cours de cette cérémonie, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Ouloufa Ismaël Abdo, a expliqué qu'à son arrêt à Ali Sabié, à l'occasion de la Semaine nationale de solidarité, sa première action avait consisté à visiter les projets inaugurés par le président de la République, notamment des échoppes construites en face de la préfecture ainsi que des centres de formation et des crèches. Elle a exprimé une grande fierté et une immense joie de pouvoir témoigner au chef de l'État que sa vision et sa détermination pour sortir la population de la précarité étaient désormais concrètes et visibles. À cet égard, elle a réitéré ses remerciements pour ses réalisations tout en saluant la mobilisation de la radiodiffusion-télévision de Djibouti qui assure le lien entre les autorités et les citoyens. Elle a également félicité ses équipes et souligné que la population d'Ali Sabié constituait un exemple concret de l'utilité de la création du ministère des Affaires sociales et de Solidarité dont les résultats sont aujourd'hui tangibles. Elle a rappelé que face aux bénéficiaires qui s'inquiétaient de ne pas avoir de lieu de vente malgré l'obtention de fonds, les échoppes construites par l'ADDS et le conseil régional apportaient une réponse directe.
Avec 72 nouvelles échoppes sous la responsabilité du conseil régional, autant de personnes sortent de la précarité grâce à des activités génératrices de revenus. Citant l'exemple d'une habitante de Doudou Balala, elle a souligné qu'avec un président comme Ismaël Omar Guelleh, l'espoir est toujours suivi d'action. Poursuivant ses propos, la ministre Loufa a expliqué que les personnes qui avaient bénéficié de filets sociaux pendant 5 ans allaient désormais laisser place à d'autres pour devenir elles-mêmes commerçantes grâce aux prêts à taux zéro mis en place par le chef de l'État. Elle a loué la détermination des groupes d'entraide par affinité, les GEA, précisant que des femmes ayant débuté avec seulement 5 000 francs étaient parvenu, à force de travail et de patience, à réunir 11 millions de francs Djibouti. Pour la région d'Ali Sabié, elle a annoncé que la DDS mettrait en place 30 nouveaux GEA, chacun bénéficiant d'un financement d'1,8 million francs pour un investissement total de 53 millions de nos francs dans le cadre du futur projet Khairat. Enfin, la ministre a évoqué la création de 50 micro et petites entreprises. Concernant le secteur du logement, la ministre a indiqué qu'après le branchement en eau des logements IOG par le président de la République l'année dernière, les efforts se concentraient désormais sur les quartiers Ar-Rahma et Galilée. Elle a précisé que 50 logements étaient en construction à Galilée et que l'eau sera raccordée, transformant ainsi cette localité en une véritable ville. La ministre a conclu ses propos en encourageant la population à se saisir de ces opportunités pour créer des activités économiques, notamment à travers le commerce transfrontalier. C'était donc l'intervention de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, commentée par Ahmed Mohamed. Également, dans l'actualité de ce 15h, une importante délégation djiboutienne conduite par le secrétaire général de la primature, Negib Abdallah Mohamed Kamil, s'est rendue à Samarra, capitale de l'État régional Afar, en Éthiopie, pour engager des échanges stratégiques avec les autorités éthiopiennes, ainsi que les représentants de la communauté Afar. La délégation comprenant ainsi le ministre de l'Environnement et de Développement durable, Mohamed Moussa Hilim, le sultan de Tajora, Ali Habib Ahmed, les parlementaires honorables Ali Ahmed, ainsi que plusieurs responsables administratifs et autorités coutumières. Il prenait également part Mohamed Ali Issé, ambassadeur de la République Djibouti à Sanaa. Ainsi, l'objectif étant de jeter les bases d'un cadre juridique harmonisé du droit coutumier afar commun aux 3 pays de la sous-région, Djibouti, Éthiopie et Érythrée. Cette initiative à forte portée culturelle et sociale vise à consolider une architecture de paix régionale fondée sur un héritage commun, le Madrafar. Ainsi, ce système ancestral de gouvernance et de justice coutumière privilégie la médiation ainsi que la réconciliation et la réparation dans le règlement des différends. Ainsi, notamment intercommunautaire avec la prévention contre toute violence. Accueillie chaleureusement par les autorités locales, cette mission marque une étape importante dans le renforcement d'une coopération régionale au service de la stabilité, de la cohésion sociale, du vivre ensemble dans la Corne de l'Afrique. Elle s'inscrit également dans une dynamique de valorisation du Madrafar, patrimoine culturel immatériel majeur actuellement engagé dans un processus d'inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Nous allons à Djikil cette fois-ci. Le complexe sportif de la région de Djikil a vibré au rythme d'une mobilisation populaire d'envergure, marquant ainsi la participation massive et exemplaire de la population, notamment de la jeunesse. Cette mobilisation visant à réaffirmer son soutien total et sans équivoque à son Excellence le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, en perspective de la prochaine élection présidentielle.
Cette rencontre de soutien organisée par le président du conseil régional de Djikil et le secrétaire national de la jeunesse du Rassemblement populaire pour le progrès à l'initiative d'une vaste mobilisation de la jeunesse régionale, traduisant ainsi leur engagement fort, uni, résolu en faveur de la vision de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, chef de l'État pour l'élection d'avril prochain. Placé sous le leadership rassembleur du président du conseil régional de Djikil, Mahad Hussein, cette mobilisation a illustré avec éclat la force de l'unité régionale, de la maturité politique et d'une jeunesse consciente de son rôle central dans la construction de l'avenir national. Cérémonie qui s'est déroulée en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Ibo Moumina Soué, ainsi que des parlementaires de la région, Nouria Wabri Oufane, Mahmoud Hassan Farah, aux côtés de nombreux responsables politiques, administratifs et leaders communautaires. À travers cette démonstration populaire, la région de Djikil a réaffirmé leur attachement indéfectible aux valeurs de la paix, de la stabilité, du développement incarné par la vision éclairée du chef de l'État. Fidèle à son histoire et à ses engagements, Djikil confirme ainsi son rôle de pilier solide dans l'édification nationale. Aligné depuis toujours au Rassemblement populaire pour le progrès, guidé dans un esprit de continuité, de progrès, de loyauté, sa disponibilité et sa détermination, avancer aux côtés du président vers un avenir prospère et durable dans la République. Je vous propose à présent de suivre l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Ibo Moumina Soué, pour son intervention dans le cadre de sa participation à cette mobilisation. Nous sommes 100% IOG. 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 C'est un grand honneur et un plaisir d'être avec vous ce matin, avec le président du conseil régional, les parlementaires. La jeunesse djikiloise a été au rendez-vous et on vous dit, c'est vraiment ce qu'il faut. Parce que le président de la République est le plus grand ami de la jeunesse. Donc je vous transmets ces salutations, ces félicitations. Ici, sur ce terrain, vous avez aujourd'hui exprimé votre plein soutien au président de la République. Donc c'est un honneur et un plaisir d'être avec vous. La jeunesse est présente, la jeunesse est aux côtés du président de la République pour les élections d'avril 2026. Donc je vais juste remercier tout le monde pour avoir été là. Donc les organisateurs avec en premier Mahad Drogba, qui est quand même le responsable de la jeunesse dans le bureau du RPP, qui est notre parti politique. Donc il mérite des applaudissements. Je remercie aussi toute son équipe, tout son staff, la police bien sûr qui assure la sécurité et les parlementaires, les associations de jeunesse qui ont vraiment répondu à l'appel. Vous avez tous vraiment été à la hauteur de cet événement. Donc la police, la gendarmerie, l'éducation nationale, tous les membres ou les représentants des institutions publiques qui ont travaillé conjointement pour que ce matin, la jeunesse djikiloise puisse s'assembler et dire oui au 6e mandat. Oui au 6e mandat. Oui au 6e mandat. Oui au... Nous sommes dans la région de l'unité et c'est en unité, ensemble, collectivement, que nous allons dire oui au 6e mandat.
Bravo, bravo. Et merci aux artistes qui sont toujours avec nous, aux artistes de Dikil. Donc bravo, bravo et au plaisir de se revoir la prochaine fois. Bravo la jeunesse dikiloise, bravo la jeunesse dikiloise. À partir d'aujourd'hui, la jeunesse dikiloise est mobilisée complètement pour dire oui au 6e mandat. Dans l'actualité de ce 15h également, la 35e édition Intermodal Africa 2026, prévue le 11 février sous le patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui s'est tenu hier un forum technique des acteurs portuaires et maritimes de la Corne de l'Afrique. Organisé par le Port Management Association Easter et Southwest Africa. Ce forum placé sous le thème renforcer le dialogue régional, la connectivité, la collaboration opérationnelle. Le président de l'autorité des Parisiennes France, Abou Kamel Hadji, y a pris part en tant qu'intervenant principal. Le PAESA œuvre ainsi au renforcement d'une coopération régionale, l'échange d'expertise et également un développement des capacités dans les secteurs maritimes. À cette occasion, le secrétaire général de la PMA et ESA, le colonel André Ciseaux, a souligné que ce forum illustre également l'engagement des États membres au renforcement d'un dialogue régional. Il a également souligné dans une intervention qu'il a prononcée à cette occasion que le développement des infrastructures portuaires et logistiques de classe mondiale contribueront à améliorer la connectivité, de l'efficacité, de la stabilité des échanges commerciaux régionaux et internationaux. Donc le secrétaire général qui a soulevé l'importance d'une cohésion et une collaboration entre les différents partenaires. Support land-link economies underpins humanitarian. Également dans son intervention, le président de l'autorité des Parisiennes France, Abou Kamel Hadji, a rappelé que dans un esprit de responsabilité partagée et de vision commune entre les États membres du PEA-SEA, les initiatives visent à bâtir les chaînes maritimes et logistiques toujours plus intégrées, performantes, résilientes au service du développement économique régional. Les travaux de ce forum qui portent notamment sur l'analyse du paysage portuaire et maritime de la Corne de l'Afrique, l'amélioration de ses performances des ports, la digitalisation de la coopération opérationnelle ainsi que sur l'intégration régionale, la connectivité de l'arrière-pays et la facilitation du commerce. Tejora, cette fois-ci, pour l'inauguration d'une importante cérémonie d'inauguration officielle de la branche de CAC Bank de la région de Tejoraville. L'implantation de la banque dans la région de Tejora s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui accorde une importance particulière à la décentralisation et au développement local. Ainsi, dans cette dynamique, CAC Bank a concrétisé cette vision, ouvrant une branche à Tejora, contribuant ainsi au renforcement de l'inclusion financière et à l'amélioration de l'accès aux services bancaires pour la population de la région. La cérémonie qui s'est déroulée en présence des autorités administratives, locales, coutumières, ainsi que plusieurs invités. À travers ces initiatives, la CAC Bank réaffirme son engagement en faveur du développement économique et social des régions. La CAC International Bank est fière d'annoncer l'ouverture de la nouvelle agence ici à Tadjoura et en même temps de contribuer à l'économie de Tadjoura. Cette nouvelle agence vient de répondre aux besoins financiers des habitants de Tadjoura et témoigne de l'engagement de la CAC International Bank en faveur du développement économique de Tadjoura.
Cette ouverture s'inscrit dans notre volonté de nous rapprocher davantage de notre clientèle et de lui offrir des services bancaires accessibles, modernes et de qualité. Après Tejora, nous allons à Obok dans le cadre d'une mission sociale visant à promouvoir les valeurs de solidarité, de compassion. Le Douane Al-Zakat organise dans la région d'Obok, au nord du pays, une cérémonie consacrée à la distribution de produits de la Zakat, ainsi que la deuxième tranche du programme de parrainage des orphelins de l'année 2025. Cérémonie qui s'est déroulée en présence du directeur régional général du Douane Al-Zakat, du préfet adjoint de la région de Bok, ainsi que de nombreux bénéficiaires. Au total, 102 familles en situation de précarité ont bénéficié de l'aide issue du Zakat, tandis que 73 orphelins, garçons et filles, ont été pris en charge dans le cadre du programme de parrainage. Ainsi, dans son allocution, le directeur général du Douane Al-Zakat a remercié les autorités de la région de Bok pour leur accueil chaleureux et leur contribution au bon déroulement de cette opération. Il soulignant ainsi l'importance de l'obligation de la Zakat et des programmes de parrainage des orphelins, affirmant que la Zakat constitue un mécanisme essentiel de la solidarité sociale, jouant un rôle fondamental dans la préservation de la dignité humaine et l'équilibre sain de la société. Il a également rappelé que le parrainage des orphelins représente une responsabilité religieuse et morale, contribuant à l'édification d'une génération saine, solidaire et équilibrée. Enfin, il a assuré que la Douane Al-Zakat poursuivra ses efforts pour élargir le cercle des bénéficiaires, ainsi que la distribution des fonds conformément aux orientations nationales visant à lutter contre la pauvreté et à consolider les valeurs de solidarité et de compassion au sein d'une société. Également, pour cette édition de 15 heures, nous avons la gendarmerie nationale qui a accueilli une délégation de l'Académie militaire interarmée d'Arta, conduite par le colonel Ibrahim Issouf Dabar, directeur de l'Académie, visite regroupant les élèves officiers de la dernière année ainsi que leur encadrement. Reçu au centre d'instruction de la gendarmerie nationale, la délégation a été accueillie par le colonel Abdelkader Dini, commandant du centre, en présence du colonel Abdi Dahir Merane et du Hussein Mohamed Rayad. Après des échanges de courtoisie, les officiers élèves ont visité le musée de la gendarmerie et assisté à une présentation pour les missions de l'institution couvrant à la fois la sécurité publique et la défense opérationnelle du territoire. Une pause de café a ensuite permis de renforcer les échanges entre les participants. La visite qui s'est poursuivie par des démonstrations opérationnelles incluant des exercices de groupe cynophiles ainsi que des manœuvres de maintien de l'ordre avec un escadron de la gendarmerie mobile, des démonstrations des capacités du GIGN, les activités qui ont permis aux officiers et élèves d'apprécier concrètement le professionnalisme, le savoir-faire des militaires de la gendarmerie nationale, les visiteurs qui ont également été immergés dans le fonctionnement du groupe cynophile avec une démonstration sur le maintien des conditions opérationnelles des chiens. Dans l'après-midi, la délégation qui s'est rendue également à l'École internationale des perfectionnements de la pratique de la police judiciaire, le commandement de l'école qui a présenté des programmes de suivi de la visite des salles techniques, des laboratoires reconnus par l'international pour leur expertise. La journée a été conclue par une échange de cadeaux symboliques, des remerciements au directeur de l'AMIA, saluant la qualité de l'accueil et la richesse du programme proposé. Cette visite pédagogique qui s'inscrit dans le cadre des initiatives visant à renforcer les connaissances des futurs officiers sur les différentes composantes des forces de défense et de sécurité ainsi que les grandes institutions nationales.
Et dans l'actualité de notre territoire, le système de santé de Gaza, ainsi sauvé par des médecins improvisant des systèmes, ainsi que des médecins israéliens, les médecins palestiniens qui tentent de relever le niveau de santé par tous les moyens avec des solutions rudimentaires, avec des improvisations de systèmes de santé afin de prouver, de soulager donc la population. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. On se retrouve à 22h.